Mohamed Yuba Sokona. Je travaille en tant que conseiller technique en énergie renouvelable au niveau du CEREC. Et je suis avec mon collègue Denis Akande, qui est notre expert en données, donc tout ce qui est collecte de données, traitement de l'information de données, et qui travaille sur les Corex. Malheureusement, mon collègue Denis comprend le français mais n'est pas très conversant, et donc il m'a demandé de l'appuyer pour ce webinaire en français. Il a lui-même délivré hier en anglais. Alors, peut-être avant de commencer, je voudrais juste, je voudrais juste vous indiquer un peu le plan de ce webinaire, qui est vraiment de d'abord commencer à vous expliquer un peu qu'est-ce que les Corex et un peu quel est son historique. Et ensuite, c'est de vous montrer le document de collecte de données qui a été élaboré par mes collègues et qui sera envoyé à vous et à plusieurs parties prenantes dans la sous-région pour collecter des informations. Et donc, ce premier webinaire est de vous montrer un peu comment est-ce que le modèle est conçu et comment est-ce qu'il faut remplir, on va dire, de manière appropriée le document afin que l'on puisse les recevoir d'une manière déjà traitable. Voilà. Et donc, premièrement, donc, vous avez devant vous donc, sur le slide qui est en face de vous, qui résume un peu l'objectif de l'Ecorex. Donc, l'Ecorex est un portail interactif de données dont vous avez le lien en bas de page qui permet de traiter des informations sur le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de tous les États membres de la région et de les archiver. Et ainsi, cela permettrait de pouvoir, à tous les parties prenantes de la sous-région, que ce soit les gouvernements, le secteur privé, la société civile, de pouvoir prendre des données fiables, de pouvoir les traiter et de pouvoir soit faire une sorte de suivi de l'évolution du secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique dans la région, mais aussi, dans beaucoup de cas, il y a beaucoup d'institutions qui ont besoin, pour des propositions de projets, d'avoir des données fiables, et cela leur permet d'avoir des données exactes et qui permettent de ne pas dupliquer certaines initiatives qui ont déjà été prises. Et comme vous le voyez, c'est vraiment une plateforme pas seulement d'intégration et de partage de données, mais aussi la plateforme fait des analyses pointues sur certains segments afin de pouvoir au moins déjà agréger certaines données pour avoir des informations adéquates. Et donc, par rapport à l'archivage et la trajectoire d'archive des données, en 2015, lorsque l'Ecorex a été relancé après une première phase, il n'y avait à peu près que 8000 points de données qui avaient été recensés. Et entre-temps, entre décembre 2015 et juillet 2016, il y a eu des efforts de collecte des données qui ont fait passer de 8000 à peu près 20 000 points de données. Et jusqu'à aujourd'hui, à peu près en novembre 2016, nous sommes passés à 25 000 points de données. Et l'objectif est de doubler ces points de données d'ici décembre 2017. Et donc, de passer de 25 000 points de données à 50 000 points de données. Et ceci va se faire avec la collecte de données, comme je le disais tantôt, par différentes parties prenantes que sont les membres du gouvernement, la société civile, le secteur privé et les instituts de recherche, etc., qui ont des données que au niveau de l'ECRE qui est basé au Cap-Vert, ne peut pas forcément se déplacer dans tous les pays pour prendre des données, mais nous voulons que tous les membres, les parties prenantes actives de la sous-région participent à cette collecte de données. Et donc, là, vous voyez, c'est quelques snapshots du portail interactif de données. Vous voyez que chaque pays est représenté à son profil de pays, où il y a toute une interface qui vous permet de naviguer
sur les différentes données, que ce soit des indicateurs macroéconomiques aussi. Bien entendu, le CEREC traite des indicateurs d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, mais il est important de toujours mettre des indicateurs macroéconomiques parce que cela aussi est important pour toute partie prenante. Et donc, vous avez des profils pays qui vous donnent donc ces indicateurs macroéconomiques, qui vous donnent des indications sur la typologie d'énergie renouvelable utilisée. Vous avez aussi des informations sur les politiques d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique, sur aussi les secteurs privés qui sont dans ce secteur, ainsi que tout ce qui est régulation et loi dans le secteur. Bien entendu, vous avez aussi le bilan énergétique, parce que nous pensons que c'est la base de faire la situation énergétique globale du pays, qui inclut aussi les combustibles fossiles. Bien entendu, c'est pour le bilan énergétique, mais toutes les informations et indicateurs de performance clés sont vraiment focalisés sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et ces indicateurs aussi de performance sont agrégés pour avoir des indicateurs de performance régionaux. Et cela est parce que aussi, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la CEDEAO a une politique d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique régionale qui a des objectifs très précis et très clairs. Et cela ne peut être atteint que si chaque pays apporte sa contribution pour l'atteinte de ces objectifs. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur le portail, vous pouvez juste aller sur la page et naviguer. Et pour toute question, vous avez une adresse email qui vous a été envoyée. Vous pouvez envoyer des questions ainsi que des observations, etc. Et nous les prendrons en compte. Ok, donc maintenant, je voudrais passer on va dire à l'outil de collecte de données qui a été élaboré. Donc, nous avons élaboré un outil en français et en anglais. Donc, aujourd'hui, devant vous, vous avez maintenant l'outil en français. Nous avons quelques pages que nous devons encore modifier pour passer de l'anglais au français. Mais pour la plupart, tout est déjà en français. Donc, au tout départ, lorsque vous recevrez ce document, qui est à peu près, je pense, une dizaine de tables, et chaque table est spécifique à un segment où l'on veut des données. Donc, vous avez les politiques d'énergie renouvelable, politiques d'énergie en général, d'efficacité énergétique, vous avez le système électrique, vous avez l'électrification rurale, la cuisson propre, etc. Et en effet, c'est vrai que chaque contributeur n'est pas obligé de remplir toutes les tables, mais peut-être là où vous sentez que vous avez le plus d'informations et les informations les plus fiables. Parce que comme vous ne l'êtes pas sans savoir, le fichier sera envoyé à plusieurs parties prenantes et bien entendu, on recevra souvent des duplications, ce qui nous permettra à nous de faire le traitement à l'interne pour voir quelle est l'information la plus fiable et celle qui devrait maintenant être mise sur le site de l'Ecorex. Donc, comme vous avez devant vous, c'est juste une première page qui vous permet de vous donner quelques indications sur qu'est-ce que l'on veut dire par pour définir certains indicateurs. Et certaines indications, par exemple, que lorsque vous voyez qu'il y a une cellule grise qui est vierge, cela veut dire qu'il ne faut pas la modifier. Voilà. Aussi, nous voulons toujours avoir les informations des contributeurs parce que, bien entendu, ce n'est pas une information. Enfin, nous demandons cette collecte de données est quelque chose que nous demandons aux parties prenantes de la région de faire de manière, on va dire, de manière gratuite, hein, et ce n'est pas une activité rémunérée, mais il est important pour nous, donc dans ce cas, de nous assurer que pour chaque personne qui nous donne des informations, qu'il soit, on va dire, qu'il soit notifié qu'il soit notifié
qu'il a contribué à la collecte de données et aussi qu'il soit reconnu, comme quoi nous avons reçu des informations de telle personne, etc. Et donc là, je remplis juste les détails du contributeur pour être sûr que, voilà. Et bien entendu, aussi de marquer le pays dont vous avez donné les données, ce qui sera différent au cas par cas. Voilà. Ok. Et je pense que vous avez tous reçu un document, donc, un document de base que nous avons préparé pour vous montrer un peu lorsque l'on veut, lorsque l'on veut que vous cherchiez les données. Dans un document, par exemple, vous avez un document sur la politique d'énergie renouvelable du Cap-Vert, par exemple, on va dire. Vous avez un document où on a parlé d'une nouvelle centrale hydroélectrique ou solaire qui a été mise en place. Une des premières choses à faire lorsque vous avez ces documents et que vous avez des informations intéressantes que vous voulez apporter, c'est de faire une recherche rapide. En général, tous les PDF permettent de faire une recherche rapide. Donc, dans ce cas, par exemple, on veut savoir en quelle année est-ce que cette centrale hydroélectrique a été installée dans le pays. Il suffit juste de faire une recherche de l'année. Et là, en marquant 2014, vous voyez que 2014 est directement assuré par le PDF. Dans le cas, il faudrait savoir que dans beaucoup de nos pays, les documents sont imprimés et ensuite ils sont scannés. Et dans ce cas, lorsque les documents sont scannés, il est impossible de faire une recherche PDF sur ces documents. Oui, et donc je pense que c'est une première. Il faut toujours essayer de chercher avec les outils de recherche rapide, comme dans ce PDF, et cela marche aussi dans les documents que vous avez de type Word ou même de type Excel. Donc, je pense on va prendre quelques exemples concrets, par exemple, de comment est-ce que l'on voudrait que vous rentriez les données. Donc, nous avons ce cas 1 où le document consulté parle d'une centrale hydroélectrique de 45 MW qui a été installée dans le pays, on va dire au Bénin, en 2014. Et donc, comment est-ce que nous voudrions que vous présenter ces informations pour nous faciliter le traitement des données? Donc, vous voyez que donc, chaque document est une source d'information et en général, la source d'information est toujours le titre du document. Donc, dans ce cas, ce serait un rapport annuel sur l'énergie du Bénin en 2015. Donc, ce serait le titre du document, donc la source du document, qui nous permettra peut-être plus tard, si le document n'est pas attaché ou si on peut retrouver ce document, de pouvoir le mettre aussi dans la base de données de l'Ecorex. Donc, voilà comment est-ce que nous voudrions que vous rentriez les données sur dans le fichier Excel de collecte de données. Donc, ce que l'on voudrait, c'est que vous copiez ou vous pouvez mettre à la main, soit en traitement ou en général, il est beaucoup plus facile de copier. Ensuite, vous le mettez au niveau donc capacité installée, vous avez que c'est de l'hydroélectricité. Donc, la section grise vous marque hydroélectricité. Vous rentrez les informations. Donc la description vous rentrez la description de la centrale dans le fichier. Et ce qui est bien, c'est que le prochain tab, vous avez toujours on va dire, un drop-down qui va vous donner si c'est une centrale hors réseau ou une centrale sur le réseau. Et dans ce cas, c'est une centrale 45 MW forcément raccordée au réseau. Et vous pouvez marquer que c'est une centrale raccordée au réseau. Le type de données. Le type de données, c'est vraiment, en général, les données que nous avions auparavant dans l'Ecorex, c'était des données qui nous venaient du gouvernement. Mais comme je vous l'ai dit, nous essayons d'élargir
le nombre de contributeurs, de passer pas seulement par les institutions gouvernementales, mais aussi non gouvernementales, donc la société civile et aussi le secteur privé qui ont beaucoup d'informations qui en général ne remontent pas jusqu'aux acteurs gouvernementaux. Et dans ce cas, donc si vous êtes peut-être membre d'une ONG ou d'une communauté rurale qui a fait partie de ce projet, ou un secteur privé qui a fait l'évaluation environnementale et sociale du projet, vous pouvez marquer que vous êtes voilà. Mais comme le rapport est un rapport du gouvernement, parce que c'est un rapport du pays, il faut marquer que c'est le rapport gouvernemental. Donc la valeur de la centrale, c'est 45 MW, l'unité donc mégawatts. Donc on a mis donc dans le slider à côté toutes les unités, que ce soit le pourcentage, mégawatts, kilowattheure, etc., qui vous permettent toujours de trouver l'unité convenable. Donc l'année de données, vu que ce rapport a été fait en 2015, bien que la centrale ait été établie en 2014, l'année de données est toujours l'année où la centrale a été mise en œuvre, donc 2014 dans ce cas. Donc le type de source, c'est donc un rapport, et si vous avez la source, donc c'est le nom du rapport qu'il faut prendre et le mettre voilà, dans la source. Et l'année de la source, vu que c'est un rapport qui a été publié en 2015, il faut maintenant mettre que l'année de la source est de 2015. Donc, voilà. Et si jamais vous avez un lien Internet ou le rapport lui-même, hein, vous pouvez toujours mettre le lien Internet sur du rapport s'il il est consultable en ligne. Ou sinon, vous pouvez attacher le rapport avec les documents que vous enverrez. Mais le plus important, c'est de pouvoir extraire les données et de pouvoir les présenter d'une manière à ce que nous puissions les traiter plus tard. Ouais. Et donc, nous voulons peut-être aussi confirmer qu'en général, l'année de données, comme nous parlions dans ce cas précis, c'est la réalisation d'une centrale hydroélectrique. Donc, forcément, l'année de la donnée pour la centrale sera l'année où la centrale a été, on va dire, a commencé à produire ses premiers kilowattheures. Bon, dans le type lorsque c'est plutôt des données, hein, par exemple par rapport à une politique ou bien à une loi ou à un décret ou à une initiative, on voudrait toujours que l'année de la donnée soit l'année à laquelle elle a été promulguée. Donc, soit dans le journal officiel du gouvernement pour tout ce qui est loi, décret, etc., soit dans des communiqués ou bien dans des rapports qui marquent, voilà, c'est l'année de données pour cette loi ou pour ce plan ou pour cette initiative est donnée dans ce rapport. Donc, on va prendre un prochain exemple. Donc, ce qui est ici, dans ce deuxième cas qui parle de l'efficacité énergétique, donc on va diversifier un peu. On était dans les énergies renouvelables et maintenant on va passer à l'efficacité énergétique. Donc, dans ce pays, on a donc un cas d'un rapport d'un pays qui est donc, par exemple, le rapport de données de base de la Côte d'Ivoire qui a été fait en 2014. Donc, ce que nous voudrions, c'est d'extraire les données qui sont dans ce tableau, qui parle des initiatives ou des politiques et des lois dans le domaine de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Donc, on voudrait prendre d'abord le nom de cette première politique ou initiative qui a été élaborée. Donc c'était un projet d'étiquetage énergétique des appareils électroménagers dans les États membres de l'UEMOA. Donc c'est plutôt un projet régional, mais vu que la Côte d'Ivoire est membre de l'UEMOA, c'est aussi quelque chose qu'ils ont adopté par le biais de cette institution régionale. Donc on copie le nom du projet, on va sur le tab d'efficacité énergétique, donc qui est là, EE, et ce que l'on fait d'abord, c'est que vous verrez qu'au-dessus de politique d'efficacité énergétique, on a assuré nom de la politique, la loi, du système, de l'initiative, du plan, du programme, etc. Et on les a mis en italique parce qu'il faudrait maintenant les remplacer par le nom de la loi en tant que tel. Donc, dans ce cas,
vous avez projet d'efficacité énergétique. Bon, ce n'est pas très bien agencé, mais vous pouvez toujours le mettre sur la même ligne si vous le voulez, pour que ce soit plus lisible. Et maintenant, il faudrait décrire quelle est cette loi. Et la description se trouve en général, il y a toujours un table de description ou bien un paragraphe, si ce n'est pas forcément dans un tableau, qui décrit un peu quelle est la description de la loi. Et ce que nous voudrions, c'est que nous voudrions toujours que dans la description du tableau Excel, que vous marquiez tout le temps le titre d'abord, ensuite le délai, le statut et l'institution de mise en œuvre. Et de le faire de telle sorte que pour le titre, le délai, le statut et l'institution de mise en œuvre, qu'ils ne soient pas sur la même ligne, parce que cela va nous aider beaucoup à mieux traiter les données. Donc, je vous donne l'exemple ici. Donc, on prend la description que l'on copie. En général, vous pouvez toujours copier. On la met dans le tableau, on met un point et on utilise Alt, Entrée pour passer à la ligne. Cela vous permet, dans le fichier Excel, de pouvoir passer à la ligne tout en restant dans le même, dans le même carré. Et cela est très important pour nous parce que ça nous permet automatiquement de pouvoir traiter les données. Vous serez sans savoir qu'on va recevoir peut-être jusqu'à 100 à 200 fichiers venant de 15 pays différents. Et le mieux les fichiers sont préparés, le mieux on peut traiter les données rapidement. Voilà. Et donc, après avoir passé avoir mis la description, la prochaine étape, c'est de mettre le délai. Voilà. Ce qui est en général qui est la date d'approbation. Donc, dans ce cas, c'était en avril 2011. Donc, on met délai 2011 et encore Alt, Entrée. Une fois que vous avez marqué, vous allez à la ligne. La prochaine étape, c'est de mettre le statut. Donc, vous marquez statut et en ce moment, adopté. Parce que le statut est adopté. Bien entendu, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément que tout le temps les données seront dans des jolis tableaux déjà nivelés. Il faudrait en général peut-être faire des recherches dans le paragraphe dans lequel vous êtes en train d'essayer d'extraire des données et avec votre meilleur jugement, essayer de pouvoir trouver ces points de données et de les mettre dans cet ordre-là que nous avons mis. Et si vous n'avez pas toutes les informations, ce n'est pas grave, mais nous pourrions quand même avoir le plus d'informations disponibles. Et donc, vous avez la structure gouvernementale de mise en œuvre qui est donc dans ce cas la Direction générale de l'énergie de la Côte d'Ivoire. Voilà. OK. Et maintenant, vu que vous avez dans la description, vous avez les différentes catégories que l'on voulait que vous cherchiez. Vous savez déjà que le statut est adopté, donc vous mettez adopté. Le type de données, cela vient d'un rapport gouvernemental encore, donc vous mettez gouvernement parce que c'est le rapport de base de la Côte d'Ivoire de 2014. Pour ici, nous sommes dans des politiques et des lois, donc il n'y a pas d'unité. Hein, ce n'est pas des mégawattheures ou des trucs, mais ce sont des initiatives et des politiques. Donc, cette partie est mise en grise. Ensuite, l'année de données. Nous savons que le rapport a été fait une fois de plus en 2014, mais la date d'approbation du projet d'efficacité énergétique, donc d'étiquetage, a été adoptée en avril 2011. Dans ce cas, il faut toujours, l'année de données est toujours l'année à laquelle l'approbation ou la promulgation a été mise en œuvre. Et le type de source, c'est encore un rapport, mais si c'est par exemple, vous aurez eu l'information par le journal officiel, vous pouvez plus mettre par exemple journal officiel. Dans ce cas, nous sommes dans le rapport de base de la Côte d'Ivoire de 2014 qui donc vous permet de mettre la source, rapport de base de la Côte d'Ivoire, année de la source, une fois de plus 2014. Et si jamais vous avez un lien internet ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi le rajouter. Voilà. Et je voudrais vous dire rapidement que vous voyez qu'au niveau de la ligne 4, enfin la ligne 5, vous avez encore l'espace
pour mettre une autre politique et vous pouvez aussi rajouter autant de fois que vous le voulez le nombre de politiques et vous pouvez les remplir. Et automatiquement, tous les tables seront aussi inclus avec la glissière, ouais, qui vous permettra d'avoir toutes les informations. Et voilà, et je pense que on va s'arrêter là pour un exemple de politique énergétique. Ce serait la même pour les politiques d'électrification rurale et pour les énergies renouvelables. Le plus important, c'est vraiment de mettre tout dans la description et de séparer le titre, le délai, l'adoption, le statut, etc. Parce que cela nous permettra de mieux traiter les données une fois reçues. Voilà. Donc, je voudrais prendre donc, ces deux cas. Nous avons maintenant un troisième cas, que nous allons prendre un cas on va dire, de l'électrification ou bon, de l'investissement, hein, parce que nous voulons beaucoup, il y a peu de données que nous recevons sur tout ce qui est investissement, finance, etc. Et il est très important hein, dans ce domaine de savoir vraiment quels sont les flots d'investissement dans les secteurs comme l'électrification rurale, etc. Et donc, nous avons pris le rapport de base du Mali de 2014 aussi. Bon, comme vous le voyez qu'en 2014, il y a eu un grand effort de collecte de données avec tous les États membres et donc c'est une bonne source d'information. Mais il faudrait que l'on continue à avoir beaucoup plus d'informations que cela. Donc, vous verrez que, comme tout à l'heure, il faudrait d'abord prendre le titre de ce document. Donc, c'est dans ce cas, c'est des investissements qui ont été faits dans l'électrification rurale. Il y a eu un projet, donc le titre du projet qui est le projet d'électrification villageoise par système d'énergie solaire, avec l'acronyme PEVES. Donc le délai, c'est-à-dire la durée de ce programme, il a été exécuté donc de 2010 à 2014. Donc vous prenez le délai d'exécution qui a été 2010-2014, donc c'est un programme qui n'est plus en cours, mais c'est une information quand même que l'on voudrait avoir. Donc après le délai, c'est le statut. On sait que normalement, aujourd'hui, étant en 2016, le programme devrait être fini et il devrait avoir peut-être même des résultats. Donc statut, on doit mettre donc bon, malheureusement, il est encore en cours, malgré que nous sommes en 2016, ou peut-être quand le rapport nous a été envoyé en 2014, il était encore en cours. Et aujourd'hui, il serait sûrement peut-être mieux de savoir, peut-être d'essayer de savoir si ce projet est toujours en cours ou s'il a été arrêté, parce qu'il il est fini. Et donc, on changerait le statut de en cours à projet finalisé. Donc, le montant du financement, vous le verrez dans ce cas, on a mis une table de financement, il y a eu c'était un programme de 3 463 millions de francs CFA, donc 3 milliards 463 francs CFA. Et encore une fois, toujours séparer le titre, le délai, le statut, le mode de financement, le donateur qui assure le financement et l'institution de mise en œuvre en passant à l'aide en utilisant Alt Entrée. Ok, donc là nous voyons que le donateur c'est le gouvernement malien. Parce que vous voyez que c'est le budget national du gouvernement de l'Inde, budget national et le gouvernement de l'Inde. Donc en fait, dans ce cas, c'est un mix entre le gouvernement national et le budget national et le gouvernement de l'Inde. Dans ce cas, ce que l'on demanderait de mettre, c'est de mettre les deux. Parce que vous avez budget national et gouvernement de l'Inde. On ne connaît peut-être pas la proportion en ce moment. Je dirais que peut-être que la proportion est plus du budget du gouvernement de l'Inde en général. Donc, mais quand même, vu qu'il y a une participation du gouvernement malien, il faudrait quand même le noter. Et l'institution de mise en œuvre dans ce cas, c'est clair, c'est le Centre national de l'énergie solaire et des énergies renouvelables du Mali, qui est le CNE solaire. Et peut-être qu'il serait intéressant à savoir que, par exemple, dans ce cas-là, ce programme a été fait par le
Séné Solaire, qui est une institution qui maintenant quasiment n'existe plus parce qu'elle a été remplacée par l'Agence des énergies renouvelables. Mais quand même, lorsque ce projet a été mis en œuvre, c'était l'institution Séné Solaire qui s'en occupait. Et donc, on voudrait quand même récupérer l'information comme elle a été donnée à l'époque. Donc maintenant, il est facile pour vous de remplir ce tableau. Donc, gouvernement, le statut, c'est que le projet est en cours, parce qu'à l'époque, il était encore en cours. Le type d'investissement, vu qu'on sait que c'est le budget national et le gouvernement de l'Inde, on va dire investissement public. Hein? La valeur de l'investissement a été donnée, donc c'était 3 463 000 francs CFA. Donc il suffit de prendre l'unité. Et comme vous le voyez, il a été donné en millions, mais à vous de voir comment est-ce que vous voulez, si vous voulez le dire en millions de francs CFA, ouais, ou en milliards de francs CFA, donc vous mettrez la virgule. Mais en général, il est préférable de mettre le chiffre sans les virgules parce que ça nous permettrait de mieux traiter les données. Donc l'année de données, une fois de plus, le rapport, cela nous vient du rapport de base. Donc le projet était de 2010 à 2014, mais l'année de la donnée, c'est que le projet a commencé en 2010, donc nous devons commencer en 2010. Le type de source, donc c'est un rapport de base du Mali, et la source a été, établie en 2014. Donc 2014 pour le rapport de base du Mali et l'année de la source est en 2014. Et bien entendu, toujours s'il y a un lien, il devient vouloir mettre le lien. Aussi, ceci est un investissement, mais il peut y avoir tant d'autres, donc il est facile pour vous de rajouter une nouvelle ligne, investissement, et de remplir encore le schéma. Et comme je l'ai dit, chaque fois que vous rajoutez une nouvelle ligne, en cliquant sur le bouton droit et en insérant une nouvelle ligne, vous aurez automatiquement toutes dans chaque carré, vous aurez directement tous les segments et les sliders qui vont se mettre automatiquement, qui vont se rajouter automatiquement. Voilà. Et maintenant, on va prendre un dernier exemple, qui est par exemple, on va prendre cette donnée est issue d'un rapport régional, hein, un rapport sur le statut des énergies renouvelables dans la CEDEAO. Et on va dire que nous sommes d'un pays de la CEDEAO et qu'on a vu qu'il y a des données dans ce rapport régional que nous n'avons pas dans les rapports nationaux. Hein. Et donc, ce serait comment extraire ces données et plus particulièrement comment extraire des données qui sont dans un tableau et que l'on voudrait traiter avant de les mettre dans le fichier. Donc, en général, vous pouvez toujours copier et coller. Et vous pouvez toujours copier et coller tous les tableaux dans une même, tout un tableau dans un même fichier, enfin dans un même fichier Excel. Et il serait intéressant pour mieux traiter la donnée, c'est d'utiliser la fonction que l'on appelle transposition. Donc, de passer du texte à la colonne. Hein? Et donc, lorsque sur Excel, vous allez sur le tab data qui est en français, donc qui donnerait données, vous pouvez toujours aller à passer de texte à la colonne. Bien entendu, il faudrait que la texte soit dans la même colonne. Et donc, d'ici, vous pouvez donc chercher à délimiter le nombre de données, donc ou de séparateurs. Ici, le séparateur, c'est pays, virgule, hydro. Et lorsque vous passez à la prochaine étape, vous pouvez demander à ce que ce soit, pour toute séparation où il y a un espace, de le mettre dans sa propre colonne. Et vous voyez qu'en bas, directement, lorsque vous le faites, les données sont déjà, vous voyez que les pays sont séparés dans une colonne, hydro est séparé dans une colonne et les mégawatts sont séparés dans une colonne. Mais il y a quand même des imperfections. Mais ce n'est pas grave, ça peut toujours être modifié. Donc, vous demandez, maintenant vous pouvez mettre la destination, donc vous choisissez entre une colonne, G par exemple, et une fois que vous finalisez, vous voyez que nous avons maintenant pu séparer le pays, nous avons pu séparer la capacité installée et l'unité. Mais bien entendu, ce n'est pas parfait, donc il faudrait juste changer certaines des données, mais cela vous fait gagner beaucoup de temps.
que si vous deviez prendre pays par pays et les séparer. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez tout le temps utiliser. Hein. Là, l'unité a été déplacée parce que le séparateur qu'on a utilisé, c'est l'espace. Mais dans certains cas, vous pouvez peut-être trouver des virgules ou des points-virgules qui peuvent utiliser comme séparateurs. Et là, du coup, rapidement, vous vous retrouvez avec une des fichiers, avec des informations déjà traitées, pré-traitées, on va dire, rapidement, que vous avez extrait d'un tableau qui était un tableau dans un fichier et que vous avez rajouté sur Excel et que vous pouvez maintenant réutiliser facilement pour inscrire les données au niveau de l'électricité. Donc, dans ce cas, on va prendre l'exemple, par exemple, le pays qui vous concerne est le Mali. Donc, vous voulez mettre 300 MW d'hydroélectricité, vous allez sur le fichier hydroélectricité, vous pouvez mettre voilà, l'unité de 300 MW. On sait que 300 MW, c'est forcément raccordé au réseau. Et d'ailleurs, le titre du rapport vous dit que c'est un rapport sur. Le titre du tableau, pardon, vous dit que c'est un tableau sur la capacité d'énergie renouvelable installée raccordée au réseau dans les États membres de la CEDEAO en 2014. Donc, cela vous permet de prendre aussi le titre du rapport lui-même, de le mettre au niveau de la source, de mettre l'année de la source qui est 2014 et le lien du rapport si vous l'avez. Aussi le type de source, encore une fois un rapport. L'année de la donnée, par contre, vous voyez que l'année de la donnée dit bien que c'est la situation en 2014, donc on met 2014. Et la description, vu qu'il n'y a pas exactement de description qui a été mise parce que c'est un tableau, il faut juste rentrer centrale hydroélectrique au Mali de 300 d'une capacité de 300 MW. Et c'est bon. Et une fois que cela est rentré, vous pouvez maintenant continuer et aller vers le prochain tableau. Et donc, dans ce tableau, vous voyez que c'est un tableau où on a mis le pays, on a mis les capacités installées d'hydroélectricité, de solaire PV, d'éoliennes et de la biomasse. Donc, pour traiter ces données, on peut encore le faire. Vous ouvrez juste n'importe quelle page Excel. Hein. Ce n'est pas une page prédéfinie, c'est n'importe quelle page Excel. Vous copiez les données et vous voyez que dans ce cas, elles sont arrivées d'une manière plutôt mieux organisée que tout à l'heure. Mais toujours, donnez-moi juste une seconde. Ok, donc dans ce cas, vous voyez que nous avons deux cas ici où dans le premier cas, nous avons pu avoir des données qui ont été transposées de manière plutôt de bonne manière lorsque nous les avons transposées dans Excel. Et dans ce deuxième cas, pour les mêmes données, vous voyez que elles sont tous mises dans une seule et même fichier. Ou on va dire une seule et même colonne. Et donc, dans ce cas, vous pouvez utiliser encore l'indicateur texte colonne et encore une fois définir, aller au suivant et vous voyez toujours que vous aurez toujours une sorte de table qui vous permet de voir comment est-ce que vos données seront agencées. Donc, dans ce cas, une fois de plus, nous voudrions les séparer cette fois-ci par des virgules, pas par des espaces. Et vous voyez que dans ce cas, ce qui se passe, c'est que vous avez le pays qui est séparé de la source d'énergie renouvelable ou de la capacité, on va dire, avec chaque information bien ordonnée. Et donc, vous allez sur suivant, vous choisissez où est-ce que vous voulez commencer la transposition. Et là, vous avez maintenant tous les documents qui sont, vous avez le tableau qui est mis de manière réarrangée et qui vous permet facilement d'extraire les données et de pouvoir les mettre encore une fois dans le fichier. Donc, vous pouvez maintenant utiliser la fonction
de transposition, parce que ici, ce qui vous intéresse, par exemple, c'est de savoir les sources. Les sources, on va prendre l'exemple du Cap-Vert, par exemple, parce qu'au Mali, on a seulement de l'hydro et on n'a pas d'informations sur les autres. Lorsque l'on prend le Cap-Vert, par exemple, vous pouvez prendre le Cap-Vert, donc surligner toute la ligne, aller sur un autre carré, et maintenant copier, coller de manière spécifique, et vous pouvez utiliser dans ce paste special là la fonction transpose. Et une fois que vous cliquez sur la fonction transpose, cela vous donne le pays pour lequel vous êtes intéressé avec les différentes capacités installées en termes d'énergie renouvelable. Et bien entendu, vous pouvez faire de même avec le type, les sources d'énergie renouvelable qui sont l'hydro, le solaire, l'éolienne et la biomasse. Donc, une fois que vous avez cela vous donne pour ce pays la capacité d'installer, voilà. Vous avez hydroélectrique, maintenant nous allons ajouter hydroélectrique pour le Cap-Vert, c'est 0. La capacité installée de solaire PV 6.4, capacité installée d'éolienne, donc vous pouvez les mettre directement. Et bien entendu, en ce moment, vous devez ignorer ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'hydroélectricité parce que c'était des exemples spécifiques. Mais là, si c'était un pays où vous avez déjà tout un grand tableau que vous vouliez transposer, ce serait plus facile de le faire de cette manière que d'aller ligne par ligne. Donc, vous voyez qu'ici, vous aurez 0 MW pour le Cap-Vert en hydroélectricité parce qu'il n'y a pas de capacité installée. Le solaire, il y a 6.4 MW installés. L'éolien, il y a 26 MW installés et en bioénergie, ils n'ont rien installé. Et donc, cela vous facilite maintenant à mettre le type de données et à rentrer manuellement les autres informations. OK. Donc, ouais, je pense que c'est la même chose pour le tout, vu que ici, ce serait en fait le même rapport. Donc, il vous suffirait seulement de tirer les lignes et de vous assurer que vous changez, vous avez les mêmes types de données, la même année de données et la même année de la source. Au cas où, dans certains cas, par exemple, il n'y a pas d'information, vous devez faire rentrer les informations manuellement. Mais si vous savez par exemple que certaines de ces centrales-là sont rentrées en jeu avant l'année de données qui a été mise dans le rapport, donc vous pouvez changer manuellement pour la mettre, par exemple, la centrale solaire. Ici, on sait qu'elle a été établie en 2010, et donc vous allez juste mettre année de données changée à 2010. Voilà. Je pense que c'est... Ouais, et en général, ce que l'on veut, c'est que lorsqu'il n'y a pas il n'y a pas de capacité installée, vous devez mettre 0 pour que l'on soit sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, parce que lorsque quelqu'un ne met pas, on peut se dire ah, peut-être qu'il y a une capacité installée, mais qu'il a oublié de mettre la capacité installée. Donc, lorsque vous êtes sûr que, ou d'après les détails que vous avez, les données que vous avez, il n'y a pas de capacité installée précise en manière de bioénergie, vous mettrez 0 ou autre technologie. Voilà. Ok, et nous arrivons déjà à l'heure, donc 10 heures, nous avons fini de présenter un peu ce que nous avions.